Si l'âme se donne à Dieu et sert Dieu pour Dieu même, lui qui est tout entier bonté et toute bonté digne d'être aimé seulement pour lui-même, alors elle doit se mettre sur la voie droite et y marcher au pas de l'amour pur, droit, fervent et ordonné. Et le premier pas que doit faire l'âme sur cette voie est de connaître Dieu en vérité. Alors elle le verra et connaîtra dans sa bonté. Et non seulement dans sa bonté, mais souverainement et parfaitement bon. Le trouvant bon, elle aimera pour sa bonté, et l'aimant, elle désirera le tenir, et le désirant, elle donnera tout ce qu'elle a, et pour avoir, et elle-même encore, pour pouvoir le tenir. Et alors, le tenant, elle sentira et goûtera sa douceur. Et tenant, sentant et goûtant Dieu lui-même, douceur souveraine et infinie, elle le possédera dans les plus grands délices. Oui, cette âme pleine de l'amour de ce bien-aimé si doux désire le posséder, désirant le posséder, elle l'embrasse. L'embrassant, elle l'étreint, elle s'unit à Dieu, et Dieu à elle en souveraine douceur d'amour. Et alors, la force de l'amour transforme l'amante en l'amant, et l'amant en l'amante. L'âme embrasée d'amour divin par la force de l'amour se transforme en Dieu, son bien-aimé, aimé si doucement par elle, comme le fer incandescent reçoit en lui la forme du feu, sa couleur, sa chaleur, sa force, sa valeur, comme s'il devenait feu. Il devient alors le bien-aimé, uni à l'amant. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Cantique des cantiques. Anil et Dodi, Vedodini.